Il règne à jamais. Alléluia. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Oui, il règne à jamais. Il règne à jamais. Oh, tout honneur et toute gloire, Seigneur, à toi. Sois élevé, Jésus. Sois magnifié encore, Père de gloire, ce matin. Ô Éternel des armées, mon roi, Père de gloire, c'est devant toi encore, Seigneur, que nous élevons la voix, Éternel des armées, pour te rendre grâce, Seigneur, pour bénir encore ton saint nom, Père de gloire. Humblement encore, nous venons devant toi, Seigneur, déposer nos fardeaux ce matin. Père de gloire, crier à toi, Éternel des armées, par rapport à nos vies, par rapport à nos fardeaux, par rapport à nos soucis, par rapport à nos questionnements, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par rapport à nos projets encore, Seigneur. Oui, Éternel des armées, Père de gloire, c'est devant toi que nous déposons toutes ces choses, Seigneur, afin, Père de gloire, mon Dieu, que tu puisses encore nous libérer de tout cela, que tu puisses encore nous parler, que tu puisses encore, Seigneur mon roi, nous interpeller encore, que tu puisses encore nous bâtir, nous sanctifier encore, Père de gloire. Nous qui sommes les pauvres pécheurs, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos erreurs, nos fautes encore, Seigneur. Et donne-nous de rentrer encore dans ta présence, Seigneur mon roi, afin de bénéficier encore de tes grâces, Éternel des armées. Sois élevé, Éternel Père de gloire, sois béni encore, Père, toi qui es élevé. À jamais, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire de Dieu ressuscité. Rien n'est égal à la montée du Seigneur. Et cieux proclament
la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À la gloire du Seigneur. À jamais tu seras. Oui, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais tu seras. À jamais tu seras. Oui, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois béni encore, Père de gloire. Que ton nom soit élevé encore, Père. Béni sois-tu, Adonai, mon Dieu. Toi qui es ressuscité. Toi qui es mort à la croix pour nous sauver, nous racheter, Seigneur, Père de gloire. Et nous amener avec toi là où tu es, Seigneur. Nous donner de l'espérance, nous donner la force. Nous donner, Seigneur, un avenir meilleur, Père de gloire. Nous laver, nous purifier encore, Seigneur, par ton sang précieux que tu as versé à la croix, afin que nous ayons la vie en abondance et que nous puissions, Seigneur, Père de gloire, avoir de l'espérance qu'en toi seul, Seigneur. Avoir la force, Seigneur, mon roi, par toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Adonai, Père de gloire, toi qui règnes à jamais. Merci encore pour ces temps, merci pour ces moments, Seigneur. Père de gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi qui parles au travers de nous, Seigneur, par ton esprit. C'est toi qui nous conduis encore en toutes choses, Seigneur. Éternel des armées, tel que nous l'avons reçu, c'est tel que nous le transmettons encore, Seigneur. Sans, Seigneur, Père de gloire, en rajouter, mais tel que l'Esprit nous l'enseigne, Seigneur. Tel est, Seigneur, Père de gloire, les recommandations éternelles des armées de ta parole. Parce que la parole déclare que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et que toutes choses ont été faites par cette parole, Seigneur. Je veux encore te lever ce matin, bénis encore mes frères et sœurs, parce que grâce à toi, ce matin, nous avons été encore bénis. Nous avons cette grâce d'être en santé, en bonne santé ce matin, de pouvoir, Seigneur, nous vêtir, de pouvoir manger, de pouvoir marcher, de pouvoir regarder, entendre, Seigneur, ta parole, de pouvoir crier. Toutes ces choses, Seigneur, Père de gloire, nous l'avons, Seigneur, grâce à toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, Père de gloire, nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là, Père de gloire, qui manquent toutes ces choses que j'ai citées tantôt. Mais c'est parce que tu l'as voulu ainsi, Seigneur. Et nous te remercions pour cela, de tout notre cœur, éternel des armées. Sois béni à jamais, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai un petit partage à faire avec vous. Je n'ai pas la prétention de durer longtemps, parce que on va dire que
je vais le transmettre tel que je l'ai reçu. Et ensemble, nous allons pouvoir, je vais dire, être bénis aussi, comme moi-même. Parce que ce message, vraiment, pour vous dire, c'est ce matin même que j'ai eu l'idée de pouvoir parler dessus. Parce que j'étais en train de réfléchir par rapport à la semaine. J'ai même pas eu le temps. Parce que c'est comme... Ça dit qu'aujourd'hui, on est tellement surchargé par le travail qu'on a cette petite pensée toujours dans notre esprit qui nous pousse toujours à pouvoir aller jeter un coup d'œil. Mais quand tu y vas pour pouvoir méditer un peu, tu es fatigué. Tu te couches, tu dors. Et telle est la vie que nous avons. Nous menons cette vie comme ça. Et parfois, il faut s'efforcer, il faut être violent, pouvoir justement prendre un petit temps et se mettre de côté pour dire, ah, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Il faut que je lise la parole de Dieu. On se rend compte que, et lorsque nous posons cet acte-là, nous n'en ressortons que bénis. Parce que nous recevons comme de la vitamine, comme des forces qui nous permettent de tenir face aux difficultés, qui nous permettent de tenir face aux épreuves de la vie, qui nous permettent de déjouer les plans de l'ennemi, parce que, comme la Bible dit, lorsque le Seigneur avait été tenté dans le désert, si l'ennemi, le diable a pu tenter le Seigneur, le grand roi, lui qui était rempli du Saint-Esprit, nous qui ne faisons même pas le tiers de ce que le Seigneur a fait, vous imaginez bien que l'ennemi n'aura pas du tout du mal à nous dérouter. Si nous sommes vides, pour lui c'est du pain béni, comme on dit souvent. Vous parlez de façon terre à terre. Donc il est important pour nous chrétiens, nous qui avons reçu le message, nous qui avons reçu la parole, nous qui connaissons ces choses-là, que la Bible dit que nous devons aussi nourrir notre âme, nous devons aussi nourrir notre esprit. C'est-à-dire que le fait que nous puissions manger tous les jours, boire de l'eau, qui est important pour notre corps physique, pour nous permettre de tenir et d'avoir des forces, nous avons besoin aussi de cette nourriture spirituelle pour nourrir notre esprit et notre âme. Parce que c'est cela qui fortifie justement notre esprit. Parce que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour notre âme. N'oublions pas que l'être humain justement n'a pas que le corps physique, mais il y a aussi une partie spirituelle qu'on ne voit pas. Et cette partie est plus importante que le corps physique, parce que ce corps physique va être détruit. Et c'est l'esprit, ce corps-là qui va rester. Donc il est important pour nous de pouvoir justement nourrir notre esprit, parce que cet esprit-là, c'est parce que Dieu, au travers de cet esprit, si nous avons un esprit éveillé, nous allons pouvoir écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu est esprit et il parle justement en esprit. Il parle en esprit, amen. Et justement, c'est pour cela que nous chrétiens, si nous ne mangeons pas cette nourriture spirituelle, nous n'allons pas écouter la voix de Dieu. Nous n'allons pas écouter la voix de Dieu. Lorsque même Dieu nous parlera, nous ne prêterons même pas attention. Nous ne saurons même pas que c'est Dieu qui parle. Amen. Parce que justement, le Seigneur l'a dit de sa propre bouche. Quand le diable était venu dans le désert pour justement le tenter, il est écrit, il lui a répondu par la parole. Parce qu'il était rempli de cette parole-là. Parce que l'ennemi, justement, il rôde autour de nous, cherchant qu'il dévorera, justement, parce qu'il prend que les brebis galeuses, ceux qui, justement, sont en train de traîner les pas. C'est ceux-là qui l'attrapent le plus facilement. Mais lorsque nous sommes remplis de cette parole-là, frère, c'est comme si nous mettons un bouclier autour de nous. Il n'a aucune possibilité de pouvoir nous atteindre. Aucune possibilité de pouvoir nous atteindre. Je n'avais pas prévu ça. Je parle comme ça, je n'avais même pas prévu. Amen. Je sais même pas ce qui m'a pris, je me suis mis à parler. C'est que j'ai même truc, je parle d'autres choses. Ça, c'est l'Esprit du Seigneur qui fait ça. Amen.
je suis vraiment béni parce que je crois fermement que le Seigneur ne nous a pas appelés pour rien. Lorsqu'il décide justement de pouvoir, lorsqu'il a touché nos vies et que nous avons décidé de le suivre, c'est parce que il sait ce qu'il veut faire avec nous. Il sait ce qu'il veut faire avec nous. Alors je voulais parler justement par rapport aux armes du chrétien. Pourquoi je parle des armes du chrétien? Je parle des armes du chrétien parce que lorsqu'on parle d'armes, c'est parce qu'il y a un combat. C'est parce que, frère, nous sommes en combat avec l'ennemi. Et un combat permanent jusqu'au retour de notre maître. Et si tu vas en combat et que tu n'es pas suffisamment armé, tu vas être vaincu par l'ennemi. Même les choses naturelles nous enseignent sur les choses spirituelles. Aujourd'hui, nous voyons les guerres entre la Russie et l'Ukraine. Nous pouvons nous rendre compte que la Russie, c'est maintenant que les gens se rendent compte que, en réalité, les Russes étaient préparés à cette guerre-là. Ils ont tout ce qu'il faut. Les gens même sont surpris. Voilà pourquoi Poutine lance des attaques aux Européens pour dire que la personne qui se mêle de cette affaire-là, voilà ce qu'il va récolter. Il est prêt, ce président. Et ça doit nous enseigner justement dans le fait que nous, chrétiens, nous avons ce combat, mais le combat, comme la Bible dit, n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Comme la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Oui, parce que c'est un combat, frère. Nous sommes en combat permanent. Les combats contre les mauvaises pensées, le péché qui est toujours près de nous, la séduction, la cupidité, le mensonge. Il y a tellement de choses qui nous déroutent parfois de justement la destinée ou l'objectif pour lequel le Seigneur nous avait appelés. C'est-à-dire que tu reçois un appel, l'ennemi voit que l'appel que tu as reçu va impacter son royaume. Mais il fait tout justement pour te dérouter de ce chemin-là. Et je vous assure que beaucoup, comme la Bible dit, n'y arrivent pas parce que la vie chrétienne, c'est vraiment, comme je dis, si tu n'es pas préparé suffisamment, tu ne vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. Très peu arrivent à cela parce que au fur et à mesure que le Seigneur t'équipe, ou au fur et à mesure que tu montes en grâce, que le Seigneur te remplit de l'esprit, c'est comme ça aussi que l'ennemi déploie aussi ses attaques contre toi pour t'amener justement à ne pas accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a donné. S'il a fait ça pour notre Seigneur, notre grand maître, qui est le Seigneur Jésus, mais vous croyez que vous là, il va vous laisser tranquille? Mais justement, il va. C'est tout le temps. C'est tout le temps. On va lire un passage dans Éphésiens 10. Éphésiens 8 au verset 10, pardon. 8, pardon. C'était le verset. Éphésiens 6. 10. Je vais lire. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Pourquoi? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Donc les armes nous permettent de résister. Tu n'as pas les armes, tu ne peux pas résister. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas les armes, tu ne peux pas résister. Dans les mauvais jours, bien sûr. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. La persévérance. La foi. Donc il est important, la Bible dit ici que, la Bible demande ici de prendre toutes les armes. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Il y aura des mauvais jours, frère. Les mauvais jours vont arriver. C'est inéluctable. Tu ne peux pas y échapper. Il en va de cela même pour ta foi. C'est pour t'aider à encore grandir, à mûrir plus davantage. Et à pouvoir savoir quel est le... C'est-à-dire qu'avoir la grandeur de Dieu même dans ces épreuves-là. Comme disait l'autre, les épreuves-là, c'est un peu comme une vitamine. Ça te permet de grandir. Parce que sans ça, si tu vis une vie chrétienne toujours douce, il n'y a rien, tu vas même te lasser. Nous, les hommes, là, on se connaît. Tu vas dire que mais la vie chrétienne, là, ce n'est rien. Hein? C'est juste ça. Mais justement, ce n'est pas juste ça. Il y a justement des attaques, il y a des mauvais jours. Il y a les jours où tu fais rien ne marche. Tu fais tout, rien ne marche. Tu demandes, mais tu te poses des questions, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai péché contre toi, tu te poses des questions. Ah, en réalité, il n'en est rien. C'est comme ça là. C'est-à-dire que Dieu n'est pas obligé tout le temps de t'expliquer. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par là. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les et tenir ferme. Tenir ferme. Important. La persévérance. C'est justement un fruit de l'esprit. Quelque chose que nous devons avoir en paix, en permanence. Il faut tenir ferme. La vie chrétienne, c'est pas une mince affaire, frère. Si tu as cru que tu étais en vacances, comme tu as accepté le Seigneur, tout va, ça y est, non. C'est là maintenant que les soucis vont commencer. Parce que tu deviens une âme précieuse. Tu deviens un outil de bénédiction. Tu deviens une âme de destruction. Tu as reçu la parole qui libère. Tu as reçu la vérité. Tes yeux se sont ouverts. Tu vois les choses comme Dieu le voit. L'ennemi ne peut plus te laisser en paix. Impossible. Parce que tu vas aller ouvrir tu ouvriras les yeux des autres aussi. Et ça, il ne veut pas. Il veut maintenir les gens dans l'obscurité, dans l'ignorance. Mais il va te mettre les bâtons dans les roues, comme on dit. Il t'empêchera d'avancer. Alors, frère, nous comprenons ici que dans la vie chrétienne, nous avons besoin de toutes les armes de Dieu pour pouvoir avancer, pour pouvoir combattre, pour aller en combat, au champ de... C'est-à-dire, tu vas en combat, tu as tes armes, comme un militaire prêt au combat. Prêt au combat. Alors, c'est quoi ces armes-là dont on parle de la parole? C'est quoi ces armes? On parle des armes de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est quoi ces armes? Alors la Bible dit, lorsque nous continuons la lecture, au verset 14, on dit, tenez donc ferme et en vos reins la vérité pour... Première information. La vérité pour ceinture. Bien évidemment, lorsqu'on est chrétien, on se doit maintenant de dire la
La vérité. Marcher dans la vérité, frère. C'est déjà notre credo. Parce que lorsque nous disons la vérité, nous exposons les œuvres des ténèbres. Nous exposons les œuvres des ténèbres. Parce que lorsque nous cachons les œuvres des ténèbres, cela produit en nous des racines qui après nous affectent et nous empêchent de pouvoir justement glorifier notre Dieu. Justement. Nous avons besoin justement de dire, prêcher la vérité. Alléluia. La vérité. Deuxième chose, revêtez la cuirasse de la justice. On commence à s'équiper déjà là. On avait la ceinture de la vérité. On met dans la cuirasse. Pour protéger le torse, le cœur, toutes ces choses-là. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, c'est important. La cuirasse de la justice. Amen. On va lire 1 Thessaloniciens 5, 8. « 1 Thessaloniciens 5, 8. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Oui. Je lis. Vas-y. Il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres et ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. D'autres versions disent l'amour. Cuirasse de la foi et de la charité. Ça veut dire que la cuirasse là aussi, justement, nous aide à avoir la foi. Qui est important dans la marche d'un chrétien. La foi. L'espérance. La parole. Vas-y. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que c'est Dieu consomme cette foi-là. La parole dit, si tu disais à cette montagne, lève-toi et va-te, elle le fera. Le Dieu que nous prions est un Dieu justement, il est un Dieu de foi. Sans la foi, nul ne peut être à. Et l'amour. On parle aussi d'amour de charité. Qui sont les fruits de l'esprit. Tu commences à aimer tes ennemis, malgré toi. C'est Dieu qui fait des choses comme ça. Tu commences à aimer tes ennemis malgré toi. Amen. On va continuer dans les armes. Prenez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. On avait la ceinture. On a pris la cuirasse. Maintenant on est à chaussures maintenant. Prenez vos chaussures à vos pieds. Prenez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de l'évangile, la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Tel que nous l'avons reçu. Tel que nous l'avons reçu. Proclamez le royaume. Proclamez l'amour. Proclamez la justice. Proclamez toutes ces choses que justement Dieu vous a données, que vous avez reçues. Proclamez-les.
aux autres aussi, afin qu'ils reçoivent la même parole. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu attend de nous, frères. Et c'est une âme. L'évangile que procure, que donne le zèle que donne l'évangile de paix. Le Seigneur nous a pardonné. Il a versé son sang à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Donne ta vie au Seigneur. Parce que le Seigneur a payé le prix. Le Seigneur a payé le prix, frère. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bouclier de la foi. Pourquoi on dit bouclier de la foi? En réalité, lorsque les gens te disent, te déclarent des paroles, oh, tu vas jamais te marier. Oh, c'est-à-dire que les paroles qui créent en toi le doute. L'ennemi vient, il passe à l'oreille. Qu'est-ce que tu as dit qu'aujourd'hui, nous chrétiens, qu'est-ce que tu écoutes et qu'est-ce que Dieu te dit? Parce que cette foi-là, si elle n'est pas assise sur, c'est-à-dire que si ta foi n'est pas assise sur la parole de Dieu, tu vas être, comme la Bible dit, ballotté ici et là. Voilà pourquoi les gens vont d'église en église chercher justement la vérité. Alors que Dieu est esprit. C'était avant qu'on faisait ces choses-là. Aujourd'hui, tu pries le Seigneur sur toi, il va te visiter. Il va te parler. D'ailleurs, c'est mon témoignage même. Moi, je n'ai pas été... Moi, c'est chez moi que le Seigneur m'a visité. Dans ma chambre. J'étais avec des frères. Je cherchais... J'étais touché par leur vie. Et j'ai été justement touché par leur vie. Leur vie c'est-à-dire leur façon de vivre, leur chrétienté m'avait touché. Je suis allé chez moi. J'ai fait une petite prière. Premier jour, je n'ai rien vu. C'est pas comme si je m'attendais forcément à quelque chose. Je faisais une prière comme ça aussi. Parce qu'ils étaient là tout le temps, ils me disaient, bon, écoute, voilà, le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant. Je dis, bon, ça c'est vous qui le dites. J'étais un philosophe avant. J'ai philosophé comme un fou. Mais le troisième jour, justement, pendant que je priais, j'ai senti comme une présence qui m'a plaqué au sol. Je n'arrivais même plus à me lever. C'est là-bas que j'ai découvert que le Seigneur comment on appelle ça, vivait. Qu'il était vraiment réel. C'était pas dans une église. C'était chez moi. Chez moi. Donc je disais que, c'est-à-dire que lorsqu'on déclare les paroles sur ta vie, si le Seigneur, si tu n'as pas eu c'est-à-dire que si tu n'as pas cette intimité avec le Seigneur dans le secret, ces paroles-là vont t'atteindre. Mais si le Seigneur t'a déjà parlé, ces paroles-là vont retentir sur toi parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. Et c'est cette parole-là qui crée en toi la foi. Parce que tu connais le Dieu que tu sais. Tu sais que ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est de Dieu. Parce qu'il nous a donné l'esprit pour pouvoir reconnaître ces choses-là. Oui, pour pouvoir reconnaître ces choses-là. Parce que l'ennemi, justement, il opère justement aussi en pensée. Il t'envoie des pensées dans ton esprit. Il met les gens sur ton chemin pour pouvoir te dérouter justement de ta route. Il met t'as dit qu'on te déclare des paroles qui créent en toi le trouble. Tu devais aller à gauche, quelqu'un te dit une parole, tu vas à droite. Alors que réellement Dieu t'a dit va à gauche.
un soi-disant homme de Dieu vient et te dit non, ma soeur va à droite. Alors Dieu t'a dit dans le secret, ma fille, c'est à gauche. Comme Dieu fait les choses avant, à l'avance là, il t'avait averti avant. Maintenant tu vas à droite, tu pleures. Tu reviens au Seigneur et le Seigneur te dit, mais ma fille, je t'avais pourtant dit d'aller à gauche. Tu ne m'as pas écouté. Comme la Bible, la parole dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc il est important pour nous d'écouter la voix de Dieu. Il en va de notre salut. Il en va de notre salut. Il en va de notre salut. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de... Amen. Qui est la parole de Dieu. On avait la ceinture, on a pris la cuirasse, on a mis les chaussures. Ensuite, on a pris le casque et l'épée. On est prêt pour le combat. On est prêt pour le combat. Oui, l'épée, l'esprit qui vient briser, qui vient séparer ta vie d'avant. Frère, si tu n'as pas ces armes avec toi, tu t'es dit chrétien, tu vas pas aller nulle part. Tu vas aller nulle part. Ça, je te garantis. Les gens qui ont servi le Seigneur longtemps dans leur vie peuvent en témoigner. Que ces choses sont importantes. Nouveaux chrétiens, anciens, tout ça là, nous en avons tous besoin. Tout le monde. Nous avons besoin de cela. Et ça doit être renouvelé chaque jour. Nous devons le renouveler chaque jour, sinon ces choses-là vont mourir. Voilà pourquoi le Seigneur disait, veillez et... Car là, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair ne veut pas. Il veut que tu perdes toutes ces choses-là. Il veut que tu perdes toutes ces choses-là. Et c'est important pour nous de pouvoir avoir à l'esprit ces choses. Se rappeler toujours de cela. J'ai besoin des armes de Dieu pour pouvoir accomplir l'œuvre du Seigneur. Je dois être équipé. Si tu n'es pas équipé, tu peux pas accomplir l'œuvre de Dieu. L'ennemi va t'en empêcher. Tu es faible. Il va te détruire. Il va te détruire. Maintenant, si tu es rempli de la parole, rempli de ces choses-là, frère, lorsqu'il va se présenter devant toi, il n'aura aucune chance. Parce que tu es gonflé à bloc. Tu n'avances pas par toi, mais en fait, c'est le Seigneur qui voit. Quand il te voit, il voit Christ. Il voit Christ. Et quand il voit Christ, il est vaincu. Christ va le rappeler, mais tu es vaincu. Et puis tu passes. Tranquillement. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera? Personne. Nous avons un grand Dieu, frère. Le roi des rois, le Seigneur. En haut de lui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, frère, Solomon t'a dit que revêtons-nous de ces choses-là, comme la parole le recommande. Parce que il en va de notre salut. Il en va de notre marche.
C'est important. Nous sommes en combat. Nous vivons, c'est-à-dire que, sans le savoir, nous menons des combats. Des combats. C'est que des combats. La vie chrétienne, ce n'est que des combats. Parce que l'ennemi veut nous détruire, nous dérouter, nous séduire. Moi qui vous parle, faut pas croire. Tout le monde. Je te dis, non mais, c'est incroyable, incroyable. Donc, frère, je nous exhorte de prendre ces choses au sérieux, de vraiment mettre ces paroles en pratique dans nos vies, afin de pouvoir justement tenir ferme face aux mauvais jours. De tenir ferme face aux mauvais jours. Parce que les mauvais jours sont violents. Quand ça arrive que tu n'es pas préparé, frère, c'est la catastrophe. Tu n'as que tes yeux pour pleurer après. Pourtant, tu te rappelles, tu dis, mais le Seigneur, pourtant, m'avait interpellé dans sur ces choses-là. C'est vraiment, Je bénis le Seigneur parce que il nous rappelle encore ces choses ce matin, par rapport à tout cela, de vraiment veiller à cela. Parce que, comme la Bible dit, le Seigneur nous a donné toutes choses pour, à la piété. Je sais pas, il y a une parole qui dit comme ça. Qui dit à la piété. Voilà. Amen. Nous avons tout. Le Seigneur nous a tout donné. Tout donné. Dis seulement une parole. Passe le temps avec ton Dieu. Médite la parole. S'il ne faut pas du temps avec tes frères et sœurs. Ces choses-là, justement, te permettront de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Alléluia. On va prier. Allez, vas-y frère, vas-y. Oui. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Alléluia. J'aime le Seigneur parce que il nous inspire des paroles comme ça là encore pour asseoir encore la vérité, pour nous montrer combien de fois il nous aime. Sois béni frère pour cette parole encore. On va bénir le Seigneur, on va prier. Que le Seigneur nous donne encore de pouvoir que ces choses-là, que ces armes-là encore, de nous rappeler encore de ces choses-là et de pouvoir les mettre en pratique. On va prier. Oh Seigneur, merci encore parce que c'est toi, Père de gloire, qui nous a parlé encore, Seigneur, par rapport à ces armes, Seigneur, par rapport à ces choses, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, que tu nous donnes encore, éternel des armes, Père, mon roi. Nous avons besoin de cela dans nos vies. Nous avons besoin de toutes ces choses encore dans nos vies, Seigneur, de toutes ces armes, Seigneur, mon roi, afin de tenir ferme dans les mauvais jours, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Sans ces choses, Seigneur, mon roi, nous ne pouvons pas tenir. Sans toutes ces choses, Père de gloire, toutes ces armes, nous ne pouvons pas tenir, Seigneur, mon roi, Père de gloire. Oh, éternel des armées, mon Dieu, mon roi. C'est toi, Seigneur, mon roi, qui nous équipe. C'est toi qui nous équipe. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous donne la force. C'est toi qui nous donne encore de résister, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, mon roi. Lorsque nous recevons de toi, nous prenons de toi, Seigneur. Tu nous façonnes. Tu nous donnes des paroles, Seigneur, d'encouragement. Tu nous donnes de pouvoir résister. Tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, mon roi, Père de gloire, être fort. Tu remplis notre foi. D'avoir toujours foi en toi. D'avoir toujours le regard fixé à toi. De toujours, Père de gloire, mon Dieu, mon roi. Nous prosterner devant toi et te demander, mon Dieu, Père de gloire, les directives. De demander encore, Seigneur mon roi, le chemin à suivre, Seigneur mon Dieu. Comment est-ce que nous allons marcher, éternel Père de gloire? Comment est-ce que nous allons avancer, Seigneur Père de gloire? Parce que tu es le chemin, Seigneur. Et ta parole, Seigneur mon roi, Père de gloire, est la vérité, Seigneur Père de gloire. Ta parole est la vérité. Alléluia. Ta parole est la vérité, éternel des armées. Oh Père, sois béni encore, éternel des armées. Je te bénis encore, Père de gloire.
Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Aide-nous de marcher selon l'Esprit, Oh Père de gloire. entraîné par l'Esprit, Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Poussé par l'Esprit. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Sans toi nous sommes perdus Seigneur. Sans toi nous sommes perdus Jésus. C'est toi qui fortifies. Merci de nous fortifier, Seigneur. Alléluia. Car, Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh Père de gloire, merci pour ta parole. Oh Jésus, comment ne pas te bénir encore et encore? Oh Jésus, je te bénis ce matin. Je te loue encore ce matin. Merci pour ton règne, merci pour ta volonté. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, Père de gloire, pour ta parole encore qui nous libère, qui nous éclaire encore, Seigneur, qui nous fortifie. Je bénis encore ton règne ce matin, Seigneur Jésus. Merci encore, Papa, pour cette parole encore, Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Merci, frère. Que le Seigneur soit béni. Soyez béni. Merci.